Les amis, c'est Vincent. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap de la course d'hier. Bien sûr, si vous n'étiez pas en live, vous allez voir ce qui s'est passé. Je tenais quand même à remercier tout le monde, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de messages. Et ça a été très important pour moi, pour la dernière. Et ouais, c'est un sacré moment que j'ai vécu. Allez, on est parti du coup pour 20 tours sur Daytona. En première position, on a une McLaren, le néerlandais, suivi d'un portugais en Subaru, une Porsche avec Dido, le français derrière Kamea, je sais plus, là c'est V10, mais c'est parce que c'est les pseudos ou je sais pas quoi. Nous avons Rossi, voilà, en Aston Martin, nous avons une Porsche, une 4C, une Lamborghini. Voilà. Bon, allez, on y va, on va pas traîner parce qu'il y a quand même 20 tours. Il y aura forcément un arrêt au stand, obligatoire. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc on va quand même analyser le deuxième virage. On va se mettre ici en on-board avec le français. Vous allez voir qu'il est bien géré. Parce que ici, il aurait pu très bien insister. Regardez, ici, il aurait pu très bien insister, mais non, il n'insiste pas. Regardez, hop. Parce que c'est vrai que je suis complètement à droite, à gauche, pardon. Et vous allez voir qu'il va relâcher les freins. Voilà l'accélérateur. Du coup, moi, j'en profite pour me glisser. Mais ce que je n'avais pas vu pendant la course, c'est qu'en fin de compte, il a poussé ici. Et une deuxième fois, en fait, il m'a ouvert la porte. Et ce qui fait que, bah voilà, on va essayer de revisionner un petit peu avec celui de devant, vous allez voir. Moi j'ai à peine senti, Ouais, il y a deux bumps. Voilà, deux bumps. Voilà, donc je pensais que j'avais fait ça, bah voilà, on va dire au talent, si je peux dire comme ça, mais en fin de compte, non. Voilà, il m'a aidé, voilà, il a ouvert la porte, je suis passé. Du coup, je récupère la deuxième place, Lui est troisième, Kamea. Ouais, je veux dire Kézan, allez hop. Avec sa Ferrari, avec des dégâts, forcément. Derrière, bon, bah ça suit un peu comme à la parade. Voilà, jusqu'à Virtual Dan qui a fait une belle course aussi, le français. M Sport Car, je sais pas s'il a pas quitté après, je sais plus. Allez, on va repartir devant. Hop, donc pour l'instant, la McLaren devant sans problème. On voit bien derrière, regardez, ça se décale. Voilà, ici. Voilà, ça se décale, ça attaque. Sur le français, c'est normal avec ses dégâts. Et le belge Fazed aussi qui a fait une belle course. Voilà, ici, en fait, il essaye de le pousser, mais ce qui sait pas, c'est qu'il y a des dégâts et il peut pas aller plus vite, en fait. Donc du coup, il se fait ramarrer, vous allez voir, regardez. Voilà, donc il peut pas savoir. Et forcément, bah, regardez, il y a quasiment la même vitesse. Le draft ne fonctionne pas forcément. Bon, voilà, ça passe. Pour une phase Z. Voilà, bon, il se fait attaquer un peu de tous les côtés par Dido. Ça passe du coup pour Dido. Devant, moi j'ai récupéré la première passe, je l'ai oublié de le montrer. Pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé. Voilà, en fait, il a loupé son freinage. Voilà. Regardez un peu les autres. On va se mettre en on-board, vous allez voir. Il a loupé son freinage. C'est vrai que moi je le savais, les freins froids, les pneus froids, je savais très bien que il fallait gérer. Du coup, bah moi j'en profite. Voilà. Je me suis quand même pas mal entraîné. Je savais très bien qu'au deuxième tour, avec les freins qui sont froids et les pneus pas encore bien en température, ça allait être compliqué au premier freinage. Je peux regarder du coup, moralité, bah, il l'a payé un peu le néerlandais. Du coup, bah, lui, il récupère la troisième place parce que Roti est passé. Moi, j'en ai profité aussi pour passer. J'ai récupéré la première place. Roti deuxième avec son Aston Martin V12. Alors, on va regarder un petit peu. On va se mettre un peu en on-board. Profiter un petit peu de ces belles images. C'est vrai que Daytona, bah voilà, ça reste
quand même un de mes circuits préférés. Là, on va arriver à la chicane Le Mans. Regardez ce qui va se passer. Voilà, hop, il se fait taper. Regardez, rôti. Et du coup, bah, dégâts pour tous les deux. Et regardez qui c'est qui en profite derrière. Monsieur Mfazed. Voilà, hop, allez, je passe comme à la parade. Voilà, bien joué à lui. Avec Kyrian quand même, Kezan, pardon. Avec ses dégâts, bah, il arrive à passer quand même avec la Ferrari. Hein. Et moi devant, bah, voilà, je termine mon deuxième tour en 46,5. Voilà, on va dire 2 secondes et demie d'avance. Grosse bataille là ici pour la deuxième place. Puis un peu plus loin, on n'a pas gars. Hein. Aux grosses sorties de piste, on va aller revoir ce qui s'est passé. Avec la Lamborghini, vous allez voir. Regardez. Aéromassi, ils sont 3 de front, regardez. 3 de front. Et ici, bah forcément, voilà, hop. Wouah, quelle sortie de piste, hein. Pouh, ah, celle-ci, regardez, les pneus, ils fument encore. Incroyable, quelle sortie de piste. Bon, bah là, c'est vrai que vous pouvez pas passer à 3, hein. Forcément, après contact, c'est du sport auto, hein, donc forcément, voilà, quand il y a comme ça en sandwich, forcément, il y a toujours un qui est beaucoup plus pénalisé que les autres. Du coup, on a quand même pas mal de dégâts, hein. Regardez bien, hein, il y a une phasette derrière, il est comme moi. Après, c'est Roti, Kezan. Voilà, hein, Ramon aussi. Puis derrière, le Roumain Epaga est passé avec sa Porsche. Et après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de personnes avec des dégâts. Alors, regardez ici, ça doit être insupportable à rouler. Encore un bump. Là, ici, Dan, il a fait une belle remontée aussi. Bon, il a un petit dégât avec l'étrier gauche, hein. Mais il va en profiter, vous allez voir. Parce que quand vous avez pas de dégâts, vous avez plus de Vmax, hein. C'est logique, regardez. Voilà, ça va passer. Ah, même pas. Si ça passe, si ça passe. Il a bien géré Claudie. Allez, du coup, on va retourner voir devant. Bon, bah, ça va, hein. Pour l'instant, une phase il me tient à distance, on va dire. Et après, derrière, ça suit à la chenille, hein. Voilà. Hein. Voilà, avec Aéromassi là, qui avec ses dégâts forcément, bon, ça doit être insupportable. Du coup ça pite, voilà au niveau de Ramon et Gaban. Il a raison, hein, parce que la voiture devient quasiment inconduisible. Donc il va rentrer, il va changer les gommes. Vous allez voir, il va réparer, ça va mettre longtemps je crois à réparer. Hein. Il va faire le plein. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout. Hein. Voilà, regardez le temps pour réparer. Waouh. Hop, c'est reparti. Ouais, bon, au moins, il a une voiture propre. Allez, il y a une voiture qui est sortie aussi devant, j'ai pas vu. C'est encore Aéromassi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a quitté. Voilà, bah, regardez, on va aller voir ce qui s'est passé. Ça j'ai du mal à comprendre quand même. Avec M-Sport. Bon, bah, là, c'est de sa faute, hein. Là, c'est totalement de sa faute. Faut être honnête. C'est totalement de sa faute. Voilà, le français n'y peut rien. Mais bon, il y en a, ouais, ils sont comme ça, ils quittent parce que ça leur convient pas, voilà. Hop, donc du coup il est parti. Voilà, encore un qui a quitté, c'est vraiment dommage. Devant, bah moi j'étais en mode contrôle, hein. C'est vrai que j'y croyais pas trop après la qualif. Mais j'étais sûr de mon rythme en version course, je le savais. Non, on va avancer un petit peu, hein, les amis. Petit à petit, on va quand même aller hop. On va attendre quand même ici en 46-2. Voilà, on avance encore un petit peu. 46-0, 45-7. Voilà, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à montrer. Il y a peut-être une petite bagarre là-bas dans le fond. Ici avec Dan, regardez Dan, il a bien remonté, hein, avec sa Nissan, c'est beau. Et il emmène avec lui... Mandy Racer, Dido avec ses dégâts en bataille avec la 4C.
Et puis on a Dan aussi, le portugais, avec sa Subaru, qui était parti devant. Hein. Et Kézan a bien retombé, hein, une 49, ah oui, une 50, 52, oh là. Ah, du coup, on a Gandalf, l'allemand qui pite, hein, voilà, pour réparer aussi. Et Ramon Edgeman, voilà, qui est ressorti hein, après s'être arrêté. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout comme ça. Et je pense qu'il aurait pu jouer les premiers rôles, mais parce qu'il avait un très bon rythme. Allez, pour l'instant, bah, l'écart se fait petit à petit avec le Belge. Oh, encore une sortie de piste là-bas derrière. Oh là là, on va aller voir un petit coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, Ramon Edgeman qui est sorti. Alors là, ça, je ne savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Remis les gars sur trop? Eh oui, trop tôt. Voilà. Et ça, voilà pourquoi il a perdu énormément de temps. Mais bon, au moins lui, il est resté. On peut le féliciter. Parce que, bah voilà. Il y en a, ils auraient déjà quitté comme la personne juste avant. Allez, du coup, fin quasiment du 7e tour. On va entamer le 8e. On va avancer un petit peu jusqu'à l'arrêt au puits. Hop, une 45-6. Une 46-3. Et là, bah, forcément, Edgeman, il a fait le meilleur tour en course. C'est normal, il y a eu de la spi. Hein, donc, voilà. Et là, ça va être l'arrêt au stand. Voilà, Roti s'arrête. Il y a des dégâts, donc il va pouvoir réparer. Et moi, on va vivre mon tour de rentrée au stand en caméra embarquée. Et on se reprend après, les amis. Allez, c'est l'heure de l'arrêt au stand. Derrière, ça va suivre aussi pour le Belge. On va voir si Pagaille va faire pareil. Il va pouvoir réparer un petit peu sa route devant. Virtual Dan, ce qui va rentrer aussi. Oui, ça pite et ça continue pour Mandy Racer. Et derrière, tout le monde s'arrête. Hein. On va voir si Roti va faire pareil. Ben non, Roti vient de s'arrêter. Donc ce sera le premier. Il faudra suivre où il va ressortir. Pour l'instant, Mandy Racer, il a pris la tête. C'est normal, il ne s'est pas encore arrêté. Et moi, j'ai décidé de remettre un peu plus de carburant à la normale pour bien l'assurer. J'avais une petite marge. Voilà, 89, vous allez voir, Fazal il va remettre 76, donc il va me récupérer normalement une seconde. Voilà, bon, c'est pas. On va regarder Roti, hein. Roti a ressorti 4ème. Avec son Aston Martin, ça fait plaisir de voir l'Aston à pareille fête. Du coup, Paga est ressorti juste devant, dans les marbles. Allez, petit contact. Allez, belle bataille là en sortie des stands. Attention aux pneus froids. L'Aston a un petit avantage pour l'instant avec les pneus chauds. Oh, c'est osé, hein. Oh, 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 quelle bataille. Ah ouais, c'est beau. Bien joué les deux. Alors, on va voir si Paga va tenter quelque chose. Dans le banking après.
Non, bah là, il est trop loin. Hein. Il est trop loin. Allez, du coup, Mandir, ça va piter. Hein, voilà, hein, il pite maintenant. Il va faire un arrêt au stand complet. Hein, changement de gomme. Moi, je récupère la première place. Voilà, donc mon tour de sortie des stands, 1,53,1. Et vous allez voir que... Voilà, 1,52,3. Donc, il m'a récupéré, ouais, quasiment, on va dire 8 dixièmes. Je préfère assurer, voilà. Alors, bataille ici entre Paga et Roti. Allez, attaque, petit contact. Oh, il y a eu des dégâts, du coup. Oh là là, c'est vraiment dommage. Oh là là. Ouais, ouais. Bon, écoutez. En plus, il lui laisse pas la place. Mandiré, ça va ressortir. Voilà, peut-être qu'il va en profiter. Hein. Et puis derrière, on a Dan hein, qui revient avec sa Nissan. Ça fait plaisir parce que Dan, il a fait une belle course, le français. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour Kamea. Il est où? Il est retombé 13e. En bataille avec le Suisse. Et Ramon, du coup, est remonté 11e. C'est beau. Il a un beau rythme, hein. Regardez, hein, 46-1. Allez, on va repartir un petit peu devant. Pour l'instant, ça va, je contrôle. On va regarder un peu les secteurs. Hein. C'est vrai que là, j'ai un peu souffert quand même. Hein, les 2-3 premiers tours en moyen, tant que le réservoir se vide. Alors, souvent ici, c'est à peu près 4 dixièmes, c'est normal. Le réservoir est assez plein et la voiture elle est lourde encore. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure bah voilà, que le réservoir se vide, on le sent. Hein. Oh, c'est sorti large là. Hein. Allez, peut-être une attaque ici sur la 4C de Jobermo, l'Espagnol. Ah, il est bien ressorti là, la Subaru. Il va se mettre à l'aspi. La Subaru, il n'y a pas besoin de tirer dedans. Hein. Là, c'est une erreur. Hein. La 4C, oui, tu es obligé de tirer, regardez. Mais la Subaru non. Surtout en plus qu'elle n'a pas beaucoup de VMAX. Voilà, elle commence seulement à arriver là. Vous voyez, la 4C, elle respire. Hein. Alors, on va partir un petit coup voir Dan, vite fait ce qu'il dit. On va regarder un peu les chronos. Allez, une 46.2, une 47.3, une 47.8, une 48.6, une 53 pour Mandy Racer, c'est normal. Une 46.3 pour Daniel Tribou, le roumain. Une 46.9, une 46.9, une 46.6, une 46.3 et une 45.8 pour Ramon Edgeman. Bon, il va rentrer, hein, c'est sûr. Hein. Allez, il nous reste 7 tours. Bah voilà, moi je voyais le rythme qui était bon. Et je voulais absolument aller rechercher le record du tour. Mais ça a été compliqué. Hein. Faut l'attendre les 5 derniers ou 4 derniers tours, je crois. C'est vrai qu'au milieu du relais comme ça, c'est un peu compliqué. Et on va avancer un petit peu. Voilà, 46.5. Encore 45.7. 45.7 encore. Voilà, 45.8. Voilà, on passe, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je voulais absolument aller chercher le record du tour. Ça. Allez.
Allez, 4 dixièmes d'avance, en sachant que ben, voilà, dans la chicane Le Mans, comparé au début de course, ben, voilà, je perdais quand même énormément de temps, au moins 3 dixièmes sûrs. On va bien voir. Hein. Voilà, 4 dixièmes d'avance là, sur le troisième secteur. Allez, 193 millièmes, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'à la fin, la McLaren, soit elle a eu un aspi, ou soit elle était meilleure que moi en moteur. Et je pense plus à une aspi, parce qu'il n'y a quand même pas 2 dixièmes en VMAX, surtout que j'étais pas mal. Donc je pense qu'il y a dû avoir une aspi pour faire 145.6, on va bien regarder. Et ben voilà, 13 millièmes, vous voyez, j'ai quasiment perdu 2 dixièmes. Donc je récupère le meilleur tour en course. Voilà, puis à partir de là, bon ben voilà, je vais lâcher petit à petit pour dire de finir tranquille. On va regarder un petit peu où il y a la bataille. Pour la troisième place, hein, peut-être. Ah, il y a des dégâts là. Alors est-ce que Roti va retenter quelque chose? Allez, il retente. Oh, magnifique attaque. Oh, dommage. Oh, dommage. Est-ce que Daniel va en profiter derrière? Allez, ça bump, ça pousse. Est-ce que Dan va en profiter? Allez, ça bump encore. Ah, c'est chaud, hein. Oh. Ah, là, il y a une belle bataille pour la troisième place. Ça, je ne savais pas. Hein. Allez, on va vivre ça. Hein. Au moins pour la fin de course, il va rester un tour. Allez, devant sa attaque, du coup, sur Paga. Roti se défend bien hein, avec ses dégâts. Ainsi que Daniel. Allez, Daniel qui tente. Oh, au bump. Oh, ça, c'est un peu limite, hein, franchement. C'est très, très limite. Est-ce que Dan va en profiter? Faut vite qu'il se remette à l'aspi, Roti, sinon c'est mort. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire Dan? On va bien voir. On va se mettre en caméra embarquée avec Dan. Il a plus de VMAX. Daniel, il a bien géré. Oh, c'était limite là. Ouais, ça revient très fort. Hein. Ça revient très fort sur la Stone. Bah ouais, on n'a pas de VMAX, la Stone, c'est normal. Vieillissante. C'est vraiment dommage. Mais il se défend très bien, Roti. Franchement. Et Paga, il s'échappe tout doucement. Allez, Dan qui essaie de passer. Hein. Du coup, il est en bataille avec le Roumain. Allez, on va partir devant pour finir cette course. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, le dernier tour, j'ai lâché. Voilà, j'ai lâché un petit peu parce que bon, il fallait finir tranquille. En essence, bon, j'avais de la marge. Hein. Je préférais prendre un petit peu d'assurance, on va dire. Pas prendre de risques. Allez, conclure ce championnat, hein, exhibition de la manufactureur sur une victoire. Hein, j'étais content. Franchement, j'attendais cette course depuis longtemps et je savais très bien que ceux qui étaient avec les assistances là sur ce circuit, ça allait pas passer. Et voilà, victoire, je suis content. Ah ouais, avec le record du tour. Devant une Fazed, deuxième qui aura fait une belle manche aussi. Deuxième, super, bien joué à lui. Et derrière, on va suivre hein, la bataille avec Paga. Oh, ça va coûter cher. Est-ce que Dan va pouvoir en profiter? Ah non, il est loin. Ah, quoique, ça peut se jouer sur la ligne, hein, attention. Lancé, ouais, non, il est très loin. Par contre, derrière, est-ce que Daniel va tenter quelque chose? À la ligne, non. Ah, bien joué à Dan, qui était parti très loin. Hein.
Et du coup, le Néerlandais a déconnecté, j'avais pas vu. Voilà, Edgeman, il est parti aussi. Bon. Et Kamea qui finit 11e. Voilà, plus d'essence. Le 12e, on a le Suisse et l'Allemand qui a terminé. Voilà, honnêtement, respect à lui. Il est resté jusqu'au bout. Il y a 3 pilotes qui sont partis. Bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup, voilà, je suis content, j'ai gagné. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en plus c'était en direct. Allez, du coup, on va aller voir vite fait parce que je pense pas qu'on pourra avoir le classement malheureusement. Et mais par contre, c'est vrai que j'ai vu que j'ai eu un petit cadeau tout à l'heure. Donc on va bien voir ce que c'est. On va aller voir. Hop. Et je sais pas ce que ça va donner. Maintenant que tous les manches sont terminées, ce classement de série peut être finalisé. Des récompenses seront attribuées aux joueurs ayant atteint les meilleures places. On va faire OK, hein. Hop. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. J'ai perdu énormément en constructeur. Pourquoi? Parce que les A+, qui étaient moi, ils ont quand même 2,5. Ils sont passés devant. Voilà, tout simplement. Et voilà, je finis premier dans le Pas-de-Calais, en Hauts-de-France. 10e. Voilà. Au 10e constructeur. Voilà, donc je suis dans le top 75%. Ouais, ok. Et puis top 75% en régional, mais c'est normal parce que sont plus forts. Et puis tant que moi je suis pas mieux placé que ça. Voilà, donc du coup, on va essayer d'aller voir quand même si on peut, hein, si je peux, ça va pas couper le live. Si on peut voir dans les archives. Donc du coup, on va faire ça. On va regarder un petit coup quand même. Hop, comme ça, on va aller voir directement. Donc mon classement à moi, hein, voilà, regardez 159 points. Donc voilà, on va mettre par constructeur, hein, on va regarder vite fait, comme ça au moins vous verrez la preuve que, en fait, compte tous les A+ sont passés devant moi. Voilà, ça, vous allez voir, Profina deuxième alors que j'étais sixième. Voilà, regardez, 159 points. Et regardez les A+, voilà, les A+, 236. Bon, écoutez, alors que même là, je peux comprendre, hein, après, mais c'est vrai que moi, je perds énormément de points. Voilà, Martinez me passe devant. Les deux, ils ont passé devant aussi, là. Bon, voilà. Et encore, regardez. Derrière, 439 points. Ouais, bon. Voilà, fini à 10e. Je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu parce qu'en fin de compte, pour moi, oui, certes, les gens ont plus de niveau, mais l'équave ne devrait pas exister, en fait. Parce que regardez, moi j'ai gagné ma course, je fais 159 points. Derrière, il gagne ici, il fait 259. Comment voulez-vous rivaliser? En fait, ici, Martinez, il a fait que 2 manches. Regardez, 2 manches. 2 victoires, quasiment une troisième place et une victoire. Voilà. Alors que moi voilà, j'en ai fait 3, 4. Voilà. Je les ai tous faites. Voilà, le zéro, c'est parce qu'en fait, il y a eu la manche qui a été annulée, hein, ou je sais plus quoi, ou non, il y en a une que j'ai. Je sais plus. Je sais plus. Bon, enfin bref. Mais ça m'embête. Ça m'embête de finir comme ça. On va regarder le classement local, hein, vite fait. Donc local ici. Hop. Ouais. Bon, écoutez, j'ai pas non plus, voilà, Hauts-de-France, classement national deuxième, et alors qu'ils ne mettaient pas ça tout à l'heure. Mais bon, voilà, après c'est leur classement à eux. Voilà, après, voilà, moi mon classement, après ici, atteignable, inatteignable. Valerio Gallo, regardez, enfin, c'est pas la même ligue, hein. Franchement, faut être honnête. Et 535e, voilà, après 535e, ouais, bon, voilà. On va regarder un petit coup Kai, si Kai, qu'est-ce qu'il a dit Kai? Ben voilà, youtubeur Kai. Eh ben il a marqué 0 point dans la manche. Donc il l'a pas faite? J'ai pas vu, tiens, sur sa chaîne. Et il n'a pas fait des si bonnes performances que ça. Et je regardais sa course d'Interlagos, les amis. On n'était pas ridicule en termes de rythme de course, hein. Donc voilà.
Bah écoutez, j'ai pris 3 millions, voire 4 millions, bah je suis content. Voilà, je pense avoir fait le maximum. C'est vrai que je suis un peu déçu par contre au classement constructeur. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse, 30 minutes tout rond, c'est parfait. Un grand merci à vous. On se donne rendez-vous prochainement hein, pour la prochaine saison. On sait pas quand. Enfin, on sait pas quand. Et puis, bah, merci pour votre soutien. Vous savez que c'est très important. Et voilà, vous avez été nombreux hier. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, de partager, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Gros bisous. Portez-vous bien, amusez-vous bien.